Après une éprouvante période d'examen, ce mercredi 17 janvier a commencé la semaine interculturelle organisée par nos fabuleuses associations et l'administration. Et on inaugure cette belle semaine avec le lancement du Wargame. 24 un tour, c'est 20 minutes à peu près, mais ça va dépendre. Il y a des fois, Avant de commencer, dernier petit point logistique avec le staff, une mise au point qui a été nécessaire pour les associations puisque tout un site avait été créé par Clément Milot sur lequel on retrouvait notamment toutes les associations organisatrices du Wargame, c'est-à-dire Tiasi, Illery Défense, Illery Mune et Sibri. On trouvait notamment sur ce même site les chronomètres, les cartes et les news qui sortaient tout au long du Wargame, comme notamment le prix de la patate douce en chute libre. Une pause de 15-20 minutes pendant laquelle vous allez gérer tous les ordres qui vous ont été envoyés, et que le MUN sache aussi ce qui se passe. Il y a des choses par mail. En gros. Une fois que tout était clair, tout le monde s'est mis en place et environ une centaine d'étudiants ont débuté ce Wargame. D'un côté, les diplomates négociaient des alliances et la mise en place d'aides potentielles. De l'autre, les militaires coordonnaient des opérations stratégiques. Bombarder les capitales de chacun des deux du Grenadier. Ouais, c'est pas con ça. Sinon, qu'est-ce qu'on peut taper qui est intéressant? Pourquoi les deux se rencontraient pour se coordonner, ce qui a donné lieu à pas mal de disputes. On va financer des pirates dans le détroit de Malacca et en mer de Chine. Eux, il faut, mais on les prévient d'abord. Comme ça, eux, ils interviennent en mode des héros, tu vois. Il faut que cet accord il se transcrive dans vos ordres militaires. Parce que c'est bien d'avoir votre parole, mais il faut que... Parallèlement, tout le staff redoublait d'efforts pour gérer les imprévus de la journée. Il fallait par maintenant demande-leur de préciser s'ils sont pas capables. Ok, merci. Comment on écrit Malacca les gens? M-A-L-A-D-C-A. Corée du Sud. Merci. S'il vous plaît, quand vous envoyez vos ordres, faites par soit PDF. La Thaïlande vous attaque. Alors moi mon rôle de diplomate c'était justement de m'entretenir avec mes généraux et de savoir un peu leurs actions qu'ils ont fait par exemple quand ils ont envahi Singapour. Heureusement qu'ils nous ont tenus au courant. C'était relativement libre dans les actions qu'on a pu faire, que ce soit dans les mouvements de troupes ou dans les actions en amont ou en aval des tours. Vraiment, mon rôle dans cette organisation, c'était un petit peu d'abord de coordonner l'ensemble des salles, donc comme l'ensemble des présidents d'assaut et les membres des bureaux des associations, donc des différents bureaux, donc Océasie, Sibérie, MUN et j'en ai pas oublié, Défense. Et donc ma deuxième mission consistait à mettre toutes les news sur le site internet du Wargame, justement pour que chacune des salles et des pays puissent être informés en temps réel de ce qui se passait dans le monde fictif que Clément justement a mis en place. Être général, c'est pas que la guerre, c'est aussi aider les autres. Donc la France a mis en place des aides humanitaires lors de catastrophes au Cambodge notamment. C'était très intense, il y avait beaucoup de complications, de trahison, etc. Surtout de notre côté de la région Indo-Pacifique. S'il ne faut pas se voiler la face, on a aussi organisé quelques opérations clandestines pour la France. Non, on a des pays qui se font envahir évidemment, des gens qui sont très qui ont beaucoup d'imagination, des kangourous kamikazes, font des choses absolument lunaires. Et c'était la première fois que je faisais un Wargame et je me suis bien amusée. On passe à la deuxième journée de cette semaine interculturelle où les étudiants ont eu la chance de se rendre au musée Cernouchi. C'est le musée des arts asiatiques de la ville de Paris. C'est un musée exceptionnel qui comprend plus de 15 000 œuvres en provenance de la Chine, du Japon, de la Corée. Un tigre. Est-ce que vous savez comment on dit tigre en japonais? Peut-être que je vais vous l'apprendre. Alors on dit Tora. Je pense que ce qui m'a le plus impressionné, c'est la statue du grand Bouddha au centre du musée. Le grand Bouddha. J'ai trouvé que c'était assez impressionnant, surtout le grand Bouddha. Je ne m'attendais pas à voir une statue aussi imposante. Et c'est magnifique à voir que des œuvres peuvent être conservées. Du coup, c'est vrai que ça nous fait découvrir aussi de nouveaux horizons. Alors j'ai appris qu'il y avait 3 types de Bouddha. Il y a celui du passé, du présent et du futur. C'était un musée super bien. En plus, avec les explications de la guide, on a vraiment super bien compris les anecdotes autour de chaque œuvre. De retour à l'Illery, Océasie organise une exposition photo sur différents pays de l'Asie. Bonjour à tous, je suis Cassandre et aujourd'hui on a l'exposition photo sur le Japon et la Corée du Sud présentée par Océasie et en partenariat avec un photographe amateur, Paul.
à l'Hillery, l'après-midi, on retrouve Monsieur Tarados pour une présentation sur la gastronomie espagnole et non de pièces germanophones. Toute la présentation était en espagnol. Descubrimiento de América, que es en el año... J'adore manger, j'adore faire la cuisine et surtout aussi que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'idées reçues par rapport à ce qui est la gastronomie espagnole, ce qu'on disait pendant l'exposition, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a quelques plats emblématiques et qu'on connaît que ça, et finalement il y a beaucoup plus de richesse. En 711, il monte. On a des trucs qui sont très similaires, par exemple la paella c'est très espagnol, mais nous aussi par exemple en Colombie on a un plat qui s'appelle arroz con pollo et c'est le même principe. Je préfère de l'espagnol, mais je pourrais dire qu'en ce moment-là, je préfère la colombienne. L'histoire, ne serait-ce que des événements historiques, peuvent avoir une influence très importante sur la gastronomie. Vous mettez combien de temps présent les Arabes en Espagne? Est-ce que 8 siècles? C'était très interactif, ils nous posaient des questions, ils nous faisaient participer, ils nous demandaient ce qu'on en pensait, etc., ce qu'on savait de la gastronomie espagnole. Et la télé. Tipo, 7 à 9, 8, más tarde? Oui. 10, 9, 10. Et il nous a montré les produits qui sont allés d'Europe à l'Amérique et d'Amérique à l'Europe quand les Européens sont arrivés en Amérique. Et donc j'ai appris par exemple que les tomates, c'était pas en Europe avant, alors que c'est très présent dans la gastronomie italienne, dans la gastronomie espagnole, donc ça c'était étonnant. Puis nos étudiants ont retrouvé Claire Nomikosov qui pourrait bientôt être notre nouvelle marraine de l'école Hillery. Sachant que je me suis proposée pour être marraine de votre école dans le cadre de mes fonctions de conseiller du commerce extérieur, donc je vais vous expliquer ce que c'est. Je me suis proposée pour intervenir sur le volet formation des jeunes et pour promouvoir les carrières à l'international. Écoutez, j'espère que ça va vous apporter un plus dans votre cursus, même si évidemment voilà, c'est un petit plus par rapport à tout ce que vous apportent les enseignants. Pour récapituler, on est un réseau de cadres en entreprise, et puis il y a des entrepreneurs, il y a des chefs d'entreprise dans ce réseau-là, donc ils sont en France, mais essentiellement à l'étranger. Donc là, on est plus de 4000 personnes dans le monde. Moi, je fais partie d'un comité en France, le comité des Hauts-de-Seine, qui est le 3e plus grand de tous les comités. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, par exemple, n'hésitez pas. Je vais être en contact régulier avec l'école, donc vous pouvez aussi, via le responsable pédagogique, voilà, me contacter. La journée n'est toujours pas finie puisque nous retrouvons IDS qui s'apprête à faire son premier débat de l'année face à Supmeca. Il faut préciser que nos compétiteurs ont une certaine pression puisqu'ils n'ont jamais perdu contre Supmeca. Vu notre préparation, on a beaucoup de chances de réussite, mais encore une fois, faut pas être trop confiant. Faut arriver confiant mais pas trop, et faut les whip de manière bienveillante quand même. Je kiffe la motion, oui, parce que ça nous définit totalement, nous, l'Hillery, voilà. Donc est-ce qu'on veut bannir tous les alcools? Non. Là, je t'avoue, je suis un peu stressé. C'est vrai que ça fait une petite boule au ventre, mais on cache ça avec un peu d'orgueil sur soi et de sassy. J'ai trouvé qu'on a hyper bien performé, qu'on était vraiment excellent, qu'on s'est pas posé sur nos appuis et que vraiment là, bah, ça a payé. C'était vraiment du travail. Ça fait une semaine qu'on vit pour IDS, mais ça a payé, donc on est très contents. Puis nos B1 ont eu l'opportunité de visiter le centre culturel de Chine. On a commencé par une présentation de ce mur d'œuvres d'art qui a été fait par un designer chinois, et justement on a expliqué le symbole, la signification du dragon et aussi le rapport de cette œuvre d'art avec une fête, l'une des fêtes les plus importantes pour les Chinois, c'est la fête du printemps qui arrive bientôt. Et aussi pour cela, j'aimerais bien vous retrouver à cette occasion-là pour découvrir cette fête importante pour nous les Chinois.
Ils ont même eu l'occasion d'assister à une cérémonie de dégustation de thé et de parfaire leur technique, ou du moins essayer. Hey, attends, je vais mettre une commande. C'est comme ça. C'est comme si... Il faut que le langue comme ça. Ouais, j'y arrive pas. C'est brûlant. Ouais. Bravo. L'association IDS a également organisé un exercice d'art oratoire. Welcome to this session of IDS Public Speaking. The idea of it, how it's done, and how to do it better. So we're going to start with how you would express yourself to an audience, how you drive the entire audience. Ce genre d'activité a déjà été mise en place par IDS Savoir pour nos adhérents du coup, mais ce qui était intéressant aujourd'hui c'était vraiment d'avoir des personnes qui sont pas familières avec notre association qui viennent prendre part et participer à nos activités. Donc c'était un honneur pour nous de les accueillir. Et pour terminer cette semaine, Hilary Huma a reçu Chloé Sanguinetti pour leur parler du volontarisme, une pratique dont on ne parle encore que trop peu. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette belle semaine interculturelle. Nous remercions toutes les personnes qui s'y sont impliquées et qui ont participé et nous espérons vous retrouver l'année prochaine pour une nouvelle édition. Les Béens ont été très inspirés, on a eu beaucoup de génocides. On peut peut-être pas le passer ça, c'est pas... T'as un message à faire passer plus largement? Plus largement, alors si je dois faire, on va dire comme généralement on a l'habitude de faire des petits messages d'encouragement, ce que je dirais moi aux jeunes aujourd'hui, ce serait de réellement croire en leurs rêves et d'avoir un vrai investissement, un but. Parce que rappelez-vous d'un truc, on ne trouve pas la motivation, mais on trouve l'argent. Donc ayez de la motivation plus que de l'argent, c'est important.